Est-ce que vous avez pensé à demander pardon à toutes les personnes à qui vous avez fait du mal? Pas la semaine dernière ou le mois dernier, juste hier. Mais est-ce que vous avez pensé aussi à demander aux personnes à qui vous avez fait du mal un petit peu plus longtemps auparavant, il y a quelques années? On ne sait jamais. C'est l'histoire d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Ils vont voir tous les plus grands médecins. Les médecins ne trouvent pas de solution. Ils ne trouvent pas le problème, ils ne trouvent pas la solution. Ils décident d'aller voir le rabbi de Lubavitch pour lui demander une bénédiction. Le rabbi de Lubavitch s'adresse au mari et lui demande: est-ce que peut-être dans ton passé tu aurais rencontré une personne, une fille, avec qui le chidour n'aurait pas pu avancer comme il fallait, et que tu auras abandonné sans lui demander vraiment pardon? Mechila. Cet homme réfléchit, dit oui, je pense l'avoir fait, mais je pense qu'elle a compris en fait. Je lui ai d'ailleurs même pas donné les vraies raisons pour lesquelles j'avais décidé d'arrêter, mais j'imagine qu'elle a compris. Cette fille-là n'était toujours pas mariée d'ailleurs. Le rabbi lui a dit: regarde ce que tu vas faire. Tu vas avoir des enfants, tu vas aller lui demander pardon. Tu vas lui demander pardon et tu vas lui dire que si elle t'offre ce pardon-là, je lui promets qu'elle pourra, Bezrat Hashem, très rapidement elle aussi se marier. Cet homme-là quitte le rabbi, il prend son téléphone, il appelle un intermédiaire, puisque le rabbi lui avait dit: tu peux le faire par un intermédiaire. Il appelle le frère de cette fille-là, il lui dit: voilà ce que le rabbi m'a demandé de faire, est-ce que tu peux demander pardon à ta sœur de ma part? Il va le faire, sa fille lui offre, cette fille-là lui offre son pardon, le pardonne. 3 semaines après, elle va rencontrer une personne avec qui elle va se marier. Une fois qu'elle se marie, quelques jours après, ce couple-là peut annoncer la bonne nouvelle. Voilà que la maman, future maman, est enceinte. Il faut faire très attention de toujours bien se comporter dans notre comportement. Mais lorsque l'on se comporte mal, il faut penser à demander Mérila, il faut demander pardon tout simplement. Parce qu'une personne, même si elle ne vous dira jamais qu'elle garde ça sur son cœur, même si elle a décidé d'oublier, oublier ne veut pas dire pardonner. D'ailleurs, pour réellement oublier, il faut réellement pardonner. Bokir Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Shavua Tov les Koulam. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat. On va étudier ensemble aujourd'hui notre 11e chapitre de la Higueret de Teshuvah. Ensemble, on va partager cela. On remercie énormément Sarah Bat Fortuné qui nous soutient financièrement pour la diffusion de la Torah et des mitzvot. Donc un grand chazak, que Dieu bénisse cette personne-là, avec tous ses proches, toute sa famille, dans l'opulence matérielle et spirituelle. Juste après ces quelques notes de Nigun, donc, on étudiera ensemble notre Tanya quotidien. Tadadalaya, mai tadadalaya, idadada, ba bam ba ba bi ba 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 ba, mai tadadalaya, ay tadadalaya, ay 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 ay, ay tadadalaya, mai ay ay ay. Dans quelques mois, nous allons faire la fête de célébrer la fête de Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et il y a un chant qu'on a l'habitude de chanter, surtout dans les communautés séfarades. Chatanu lefanecha rachem alenu. Chatanu lefanecha rachem alenu. Déjà pendant le mois d'Elul, déjà pendant les Selichot, on commence à chanter cette chanson-là. C'est assez curieux. On est en train de dire à Hachem, à Dieu, Chatanu lefanecha, nous avons fauté, rachem alenu, aie pitié de nous. Non, vous êtes d'accord, cette chanson elle est magnifique, elle est belle. Peu importe, hein, qu'on soit séfarade ou ashkenaz, c'est une chanson qui est jolie, on aime bien l'entendre, elle est émouvante, elle est touchante. Bon, Ratanu lefanecha, on est en train de dire à Dieu que nous avons fauté, et puis on chante. Ratanu lefanecha rachem alenu, Adon lichot. Qu'est-ce qu'il y a de joyeux? Tu es en train de dire à Dieu que tu as fauté. Comment tu peux être joyeux? En fait, il faut bien comprendre une chose, que quand nous disons à Kadosh Baruch Hu que nous avons fauté, on est heureux d'autre chose, on est heureux de son pardon. On est heureux de ce qui va se passer de ce pardon-là. On sait que Dieu va nous pardonner. On a l'air bien sûr, on n'a pas l'air douteux de ça. Vous savez qu'en général, quand on fait une erreur,
Et même lorsque on pense avoir demandé pardon, on a fait quelque chose de grave qu'on n'aurait pas dû faire, eh bien, les jours, les mois, les années passent, et on porte ça un petit peu sur nos épaules, comme avec des remords. C'est comme ça. C'est très difficile de décider d'effacer quelque chose que nous avons pu faire dans notre vie. Mais est-ce qu'on même, quand on a fait Teshuvah, on a une douleur comme ça qui reste au fond de nous, et on peut avoir du mal à se pardonner nos égarements. Est-ce qu'on peut avoir une assurance à 100% qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous pardonne nos fautes? Alors, la perception classique des choses, du rapport du pardon d'un homme avec son prochain, c'est que le pardon, ça n'est pas quelque chose de sûr. C'est un fait. Et ce qui a été fait, ça a été fait. Et ce qui a été fait, on ne peut pas le rattraper. Ce qui a été fait a été fait. Maintenant, l'appréciation que je vais en donner, la lecture que je vais en donner, ce que ça va engendrer dans mes relations humaines, ça peut prendre une direction ou une autre. Mais ce qui a été fait, ça ne pourra jamais être a priori rattrapé, parce que ce qui a été fait a été fait. Lorsqu'on demande pardon à une personne et que cette personne ne nous a pas demandé pardon, parce qu'il a été fait a été fait, on a un doute, est-ce qu'il va nous pardonner ou pas? Vous savez, c'est comme par exemple une personne qui attend, qui a fait une erreur, qui attend l'amnistie du président, la grâce présidentielle, d'accord? Eh bien, peut-être que le président va lui offrir sa grâce, mais tant qu'il n'a pas reçu la grâce, il a quand même un doute. Parce qu'un homme faute auprès d'Akadosh Baruch Hu, la faute, c'est quelque chose de vrai, de concret. Il a fait l'inverse de la volonté de Dieu. Donc, a priori, il mérite une forme de punition céleste, ou pas. En tout cas, il mérite une punition. Le pardon de Dieu dépend de la volonté de Dieu. S'il décide d'utiliser cette vertu-là qui est la vertu de miséricorde, de rachamim, et de lui pardonner, alors à ce moment-là, il pardonnera. Et c'est sur cette base-là que l'homme se place en disant, voilà, je fais teshuva comme il faut, une belle teshuva complète, totale, je demande pardon de tout mon cœur, et de cette façon-là, je me donne toutes les chances pour faire en sorte que Dieu me pardonne. Mais on a toujours a priori, dans cette perception globale des choses, que peut-être que Dieu ne nous pardonne pas, que Dieu nous en préserve d'ailleurs. Vient le Morazakel, le Rabbi Shonzalman, il lui dit non, il y a une promesse. Sache bien une chose ici, que Dieu, non pas qu'il te pardonne à 100%, à 50%, pardon, non pas qu'il te pardonne à 99%, il te pardonne à 100%. Il ne laisse rien. Et qu'est-ce que c'est un pardon à 100%? On va le voir tout de suite. Un pardon à 100%, c'est faire en sorte que, comme si la faute n'avait pas existé. En fait, on va prendre conscience que cette faute-là, elle fait partie réellement de ta construction. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un manque. Ce qui a été fait a été fait. Mais le travail du pardon, il est tellement puissant qu'il fait en sorte que ce que tu as fait de négatif devient une force pour toi. Comment est-ce qu'on peut être sûr de toucher, de se rapprocher le plus du chemin qui nous permet d'atteindre notre attachement à Dieu? Tout simplement en regardant comment est-ce que Dieu lui-même s'est comporté à travers l'histoire du peuple juif. C'est la raison pour laquelle c'est magnifique de pouvoir étudier la Torah, de voir les trésors de la Torah, et de voir comment nos sages, que ce soit à l'époque des bénis Israël qui étaient en Égypte, que ce soit ces mêmes peuples juifs-là qui vont traverser le désert pour recevoir la Torah, et qu'à travers toute leur histoire, leur vécu, on est capable de prendre des enseignements, que ce soit à travers l'histoire biblique. Nous allons le voir, David Ameller, Shaoul, l'histoire du peuple juif nous permet d'avoir des repères et de se sentir un petit peu moins seul dans notre vie, de comprendre que si on a eu tel comportement, eh bien, dans l'histoire du peuple juif, on va trouver des repères, de se dire, voilà, nos ancêtres, eux aussi, ont vécu telle ou telle épreuve, eux aussi se sont comportés de cette manière ou pas, et Dieu a réagi de cette façon ou pas. Et on peut prendre des enseignements de cela. C'est une Torah de vie, Baruch Hashem, que nous avons la possibilité d'avoir. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. L'Echaim, ce qui nous permet de rappeler que nous étudions pour la Refoua Shelma, la guérison totale et complète d'Avraham, Nissim ben Sultanam, ainsi que Leunishmat Aviomori, Reb Reuven ben Isser Alav Shalom. Si on réfléchit maintenant à la faute de l'homme et à la faute du peuple juif dans son ensemble, on ne peut pas penser à autre chose que la faute du veau d'or, le Chet HaEgel. Le Chet HaEgel, c'est ce qui est et qui a la place de la faute la plus grave dans l'histoire. Première chose parce qu'en fait, les bénis Israël, à ce moment-là, le peuple juif,
se rebellent contre Dieu, mais en plus de ça, ils se rebellent et ils font ce qu'on appelle Avodah Zarah. Ils vont servir, faire quelque chose qu'un homme ne peut pas faire à cette époque-là. Lorsque le droit des rois, Kadesh Baruch Hu, vient te sortir d'Égypte et qu'il te promet la terre sainte, et que toi, tu fais Avodah Zarah, c'est quelque chose de très très grave quand même. Et il faut savoir aussi qu'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il va pardonner le peuple juif. Moshe Rabbeinu, il lui dit comme ça, il lui dit « Odienina et derachecha » montre-moi quel est ton chemin, montre-moi comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu appréhendes les choses. Il a besoin de comprendre, il a besoin de savoir, d'être conscient quelles sont les règles globales de Dieu par rapport au pardon. Et Dieu lui répond comment? Il lui répond à travers les 13 attributs de miséricorde. Hashem, Hashem, El Rachum Chanun, Erech Apayim Rav Chesed, Evehem Bet Notzeh Chesed La'afim, Osav Feshav Chata Benake. Akadosh Baruch Hu témoigne à lui-même, il dit voilà, Dieu, il est quoi? Il est Rachum, il est miséricordieux, il est patient, il porte la faute de son peuple, il le rince, il le nettoie, il le lave de ses fautes. Si Akadosh Baruch Hu, lui, si Dieu, lui, peut être quelqu'un de miséricordieux, alors ça prouve bien qu'il est capable aussi donc de pardonner les fautes de tout le monde. Et a priori, l'homme aussi pourrait le faire de la même façon. Ça veut dire c'est beaucoup plus compliqué, on n'est pas Dieu pour pardonner aussi facilement. En fait, il faut savoir que ce pardon n'arrive pas gratuitement. Nous avons étudié ensemble, si vous vous en souvenez, dans le 8e chapitre de la Guérette Teshuvah, que le pardon divin est conditionné par le fait que l'homme lui-même demande pardon de tout son cœur. Tu veux que quelqu'un te pardonne? Ben, demande pardon de tout ton cœur. Si tu balayes d'un revers de main, il aura du mal à te pardonner. Il va peut-être mettre ça de côté, mais il ne te pardonnera pas. Et qu'est-ce que c'est la véritable demande de pardon de l'homme pour Dieu? Eh bien, c'est, nous l'avons dit, les différentes étapes de la Teshuvah, à savoir le regret, l'abandon de la faute, la prise de bonnes résolutions, décisions. Et si l'homme répare ce qu'il doit réparer comme il faut, s'il demande pardon véritablement et de tout son cœur, alors on est sûr que Dieu lui pardonnera. La preuve que le pardon est vrai et qu'il est automatique, et qu'il est là de manière sûre, on peut le prendre de la bénédiction que nous disons dans la Tefila, Slach Lanu. Donc quand on fait la Hamida, il y a une bracha qui concerne le pardon. On demande à Dieu de nous pardonner nos fautes. Vous savez que dans la halacha, il y a une loi qui nous dit comme ça. Safek bracha le'akel. Tu as fait une bénédiction, tu as un doute, est-ce que tu dois faire la bénédiction ou pas? Le'akel. Hein? Il ne faut pas la faire la bénédiction. Il faut faire très attention. Pourquoi? Pour ne pas profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu pour rien, de Dieu. Parce que dans une bénédiction, il y a le nom de Dieu. Si tu dis le nom de Dieu sans aucune raison valable, eh bien, tu es en train de profaner son nom. Dans cette bénédiction de la Hamida, on voit qu'on dit Slach lanu avinu k'chatanu, pardonne-nous Dieu parce que nous avons fauté. Et juste après, on dit Baruch ata Hashem chanun amar bel histoire, on dit que Dieu nous a pardonné, nous pardonne. On ne comprend pas. On vient de dire, les 3 mots avant, c'est pardonne-moi Dieu parce que je t'ai demandé, parce que j'ai fauté. Et juste après, on confirme que Dieu nous a pardonné. Mais qui nous dit que Dieu nous a pardonné? Donc si les sages ont dit dans la bénédiction, béni sois-tu Dieu qui a pardonné nos fautes, c'est qu'en réalité, on est sûr que Dieu pardonne. La confiance que nous devons avoir en Dieu, elle est très particulière. Parce que quand un homme a cette confiance-là, dans tout ce qu'il fait, eh bien, il aura la force de faire ce qu'il a à faire comme il doit le faire à 100%. Est-ce que c'est normal de fauter? Oui. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas avec moi au moment où je faute? Parce que justement, Dieu veut me mettre devant mes responsabilités, face à mes responsabilités. Je dois être un homme. Et je dois me battre tous les jours avec moi-même pour être le meilleur de celui que je peux être. Donc, je ne dois pas flancher. Et si j'ai fauté, je dois demander pardon. Et de quelle façon je dois demander pardon? De la plus belle des façons, avec la plus belle authenticité. Et quand je le fais de tout mon cœur, alors Dieu, c'est sûr qu'il me pardonne. Ah, si je sais que Dieu me pardonne, qu'est-ce que j'ai gagné au change? Et justement, Dieu, ce qu'il veut, c'est que je fasse un travail sur moi. Mais attention, si je ne fais pas le travail sur moi comme il faut, le pardon, il n'est pas là.
Mais Dieu me pardonne, parce qu'il sait que je vais faire le travail. Ça donne une confiance, une foi, quelque chose d'énorme à chacune et chacun d'entre nous. Ce que nous appelons la confiance et la simra, la joie. Le fait de savoir qu'Akadosh Baruch Hu va me donner le pardon, va me le donner, va me l'offrir, eh bien ça me donne de la joie parce que quand je suis dans ce processus de teshuva, c'est pas que je dis je vais pas faire teshuva parce que je suis joyeux et Dieu va me pardonner. Non, je fais un vrai processus de teshuva. J'abandonne ma faute, je regrette mes égarements, etc. Je demande à Dieu de me pardonner, d'avoir pitié de moi. Alors, oui, on peut chanter Chatanou lefanecha achem aleinu. Oui, je suis joyeux parce que j'ai fauté, je sais que toi tu auras pitié de moi. On peut comprendre aussi comment la douleur et la joie peuvent cohabiter ensemble. Bah oui, parce que on a bien étudié ensemble dans le dernier cours que la première étape de la Teshuvah, c'est une étape qui est celle de Teshuvah Tata, la Teshuvah inférieure de base. C'est un moment qui est douloureux à vivre, difficile. C'est une forme de soumission. Alors que l'attachement à Dieu, le fait de se rattacher, de s'élever vers Dieu, là, lui, est empreint de joie. Alors comment je peux, d'un côté, avoir un sentiment de regret, d'éloignement de Dieu et de tristesse, de douleur, de souffrance, et en même temps, au même moment, être joyeux, être heureux. Le Rabbi Shlomo Zalman va l'expliquer ici, qu'en fait, le cœur, lui, il peut être capable de ressentir deux choses en même temps. D'un côté, il peut ressentir de la douleur, de l'autre côté, il peut ressentir de la joie. Dans le Zohar, il est expliqué comme ça, que Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé à son fils Rabbi Elazar des secrets qui concernaient la destruction du Beth Amikdash, ce qui nous concerne en ces 9 jours. Quand les bénis Israël accomplissent la volonté de Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, lui, il est là avec le peuple juif. Et il y a une forme d'union qui se crée, d'unicité entre le roi et la reine. Mais lorsque le peuple juif faute, alors Hachem, Dieu, se retire. D'accord? Parce que Dieu, qui est le roi, il se retire du Knesset Israël, du peuple juif, il s'estompe, il se voile. Rabbi Elazar lui a dit comme ça. D'un côté, il y a de la joie dans mon cœur sur le mérite que j'ai d'entendre ce que je viens d'entendre de mon père, que je n'avais jamais entendu. D'un autre côté, j'ai une douleur. Pourquoi? Parce que je prends conscience de la destruction du Beth Amikdash. Et je prends conscience aussi de la douleur. Et cela me fait souffrir de savoir que la Shrina est en exil. Le Baal Teshuvah, celui qui fait Teshuvah, d'un côté, il a de la douleur, de la souffrance parce qu'il a fait une faute. D'un autre côté, il a de la joie parce qu'il se dit waouh, j'ai peut-être fauté pendant de nombreuses années, ou j'ai peut-être fait une faute hier, mais je sais que Dieu me donne la possibilité de réparer ma faute parce que je vais faire Teshuvah comme il faut, et de me rattacher à lui, de me rapprocher de lui. Et ça, c'est génial de savoir qu'on a la possibilité de se rapprocher du sommet. Et quand on réussit à associer et la foi en Dieu et la confiance en Dieu, et cette confiance que Dieu nous pardonne, alors quelque part ça nous donne une certaine sérénité, une certaine joie profonde qui nous aide à évoluer dans ce processus-là de Teshuvah. Aujourd'hui, on peut rappeler qu'on a le mérite, Baruch Hashem, de baser nos cours, pas toujours, mais ça nous arrive sur les enseignements du Rav Adin d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes le 3 du mois de Av, et aujourd'hui, c'est justement son Yortzeit, le jour où il nous a malheureusement quittés physiquement, et il nous a laissé tous ses enseignements, qui sont infinis d'ailleurs, le Rav Adin Even Israël. Donc, on basera aujourd'hui notre Tanya sur son enseignement également. Regardez les mots du Tanya, il dit comme ça, Ve'omnam, liot belibo achna. Étant donné que dans son cœur, à ce moment-là, il y a deux façons de faire les choses. Avant la tefila, par exemple, on a dit l'homme, il doit se soumettre. Il doit venir avec un cœur brisé. Il ne va pas arriver comme ça hautain. Non, tu vas prier Dieu, tu prends conscience de ton éloignement, de tout ce que tu as à faire, tu arrives avec soumission. Iprinat tshuva tata kaniskar le'el. C'est ce niveau de teshuva inférieur, comme on l'a dit un petit peu plus haut. En fait, l'essentiel même de la teshuva, c'est le fait de réussir à soumettre son moi. C'est-à-dire, quand un homme il voit ses manques, il voit ses fautes, il arrive à cela, à une sensation que son moi, en fait, il est tellement pas comme il faut, il manque tellement de choses. En fait, c'est le postulat de départ.
Il se dit, mais tout ce que j'ai l'impression d'être, ce n'est pas vraiment ce que je suis censé être. Il me manque tellement de choses. Alors il y a ce sentiment-là de se sentir tellement éloigné, tellement à côté, tellement honteux. Mais d'un autre côté, Vegamassim Rabachem, il faut quand même arriver à la tefila avec joie, nous l'avons dit. Parce que je ne peux pas m'attacher à Dieu si je n'ai pas de joie. Et en fait, la soumission, tellement, si elle est vraiment authentique, elle est tellement vraie, elle n'amène pas l'homme à la tristesse, mais elle amène à la joie. Parce qu'il prend conscience qu'il est tellement loin, qu'il est joyeux de savoir qu'il a la possibilité de se relever, de s'attacher à Dieu. Je t'aime Beyachad, les deux en même temps. Comme la Teshuvah Tata est aussi avec la Teshuvah Ila, la Teshuvah inférieure avec la Teshuvah supérieure. Alors on peut se poser la question, comment est-ce que je peux réussir à faire les deux en même temps? Il dit comme ça, Kvar Milta Amura Belikuta Marim sauf Periklamet Dalet. C'est ce que nous avons expliqué déjà dans le chapitre 34, que nous ne parlons pas ici de tristesse, de déprime, de dépression, que Dieu nous en préserve, qui serait en fait le fait de mettre en silence les forces de l'âme qui s'exprimeraient plus, en fait. Parce qu'en fait, l'amertume de l'âme, qui est une tristesse ou une déprime, elle ne vient pas du tout du côté de la Titoucha, de la sainteté, elle vient du côté de la Touma. La preuve, c'est que si ce sentiment de tristesse te fait faire quelque chose de positif, te fait te lever et agir encore plus, alors c'est que c'était un sentiment qui était bon. Mais si cette tristesse, cette mélancolie-là, elle est négative, et elle t'amène à faire moins bien ta tefila, moins bien tes mitzvot, moins bien pratiquer la Torah aujourd'hui, mais tout ça parce que tu as fait une faute, alors qu'est-ce que tu as gagné? Tu as engendré juste du mal. Et on sait qu'un juif ne peut pas engendrer du mal. Donc tout ce qu'il fait, il doit être toujours dans une évolution permanente. Nous sommes dans la parashat Massé, on vient de quitter la parashat Massé, et 42 étapes, c'est ça. On fait référence aux 42 étapes parce que la vie d'un homme, c'est justement ces 42 étapes. C'est d'arriver, de s'installer, et puis encore une fois de se lever, et de partir, de voyager, de refaire encore une fois la même chose dans une autre étape. Et encore une fois de s'installer, et ensuite de tout débarrasser, et encore une fois de se relever et de repartir. C'est que ça en fait la vie d'un homme et d'un juif. Donc il ne faut pas être triste de cela. Il faut se dire que c'est tout à fait normal. On doit être amer de s'être éloigné de Dieu, mais on doit être joyeux de savoir qu'on peut se relever. Deuxièmement, il faut savoir que cette forme de soumission qui vient du côté de l'âme animale n'est pas vécue par l'âme divine. Qu'est-ce que ça veut dire? L'âme animale, elle, prend conscience de l'éloignement de Dieu. Par contre, la joie, elle est du côté de l'âme divine qui sait qu'elle a la possibilité de se rapprocher. Donc, il y a deux côtés dans l'âme, et il n'y a pas de dispute possible entre les deux. Chacun vit et cohabite avec l'autre. Il est dit comme ça dans le Zohar, Rabbi Shimon Zalman nous dit ici, comme il dit dans le Zohar, comme nous l'avons dit, d'un côté j'ai la joie d'un côté, et de l'autre côté j'ai l'amertume. Et lorsque l'homme, il a cette foi-là, et il sait que Dieu il est avec lui, et qu'il va lui pardonner, dès l'instant, tout de suite, dès l'instant où il lui demande pardon, Dieu va lui pardonner. Comme il est dit, comme ta miséricorde qui est nombreuse et multiple, alors tu vas effacer mes fautes. Kabeseni, ta'areni, nettoie-moi, purifie-moi, et toutes mes fautes effacent complètement. Beli, shum, safek, sans aucun doute, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Trois mots ici qui définissent ce qu'est le doute qu'on pourrait avoir par rapport au fait qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne ou pas. Tant que le Baal Tshuva ressent le poids de la faute, de l'erreur qu'il a pu commettre, eh bien, il ne peut pas se sentir libéré. D'accord? Il se sent lourd, parce que l'impact de la faute est toujours présent. Donc, il aura du mal à être joyeux dans son service de Dieu. Il peut même arriver à une forme de tristesse et d'abandon, de regret, qui est tellement fort, il se sent tellement mal, il peut même en réalité à ce moment-là détacher le lien qu'il a avec Dieu. Cette sensation-là de lourdeur, de pesanteur, qui fait qu'en fait, il a la faute qui est en face de lui. Un peu comme vous savez, comme un enseignant ou un père qui va incriminer son fils ou son élève pour l'erreur qu'il a faite et lui montrer dans les yeux qu'il ne croit pas en lui, que Dieu nous en préserve. Lui montrer que ce qu'il a fait, c'est tellement grave qu'il a perdu toute confiance en lui. Bien, l'enfant ne pourra jamais, que Dieu nous en préserve, se relever de ça. Ce sera très difficile. Parce que toute sa vie, il va vivre avec ces remords-là, de savoir qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Très important de toujours
Quand un enfant fait une erreur, ça peut être une erreur qui est très très grave, un comportement qui est très très éloigné de l'éducation qu'on a voulu lui donner. Mais toujours se souvenir que ce soit un enseignant, qu'on soit un maître, qu'on soit un parent, de toujours lui montrer l'amour, qu'il sente cet amour-là. Si on n'est pas capable de l'avoir, l'amour, dans le reproche qu'on est en train de lui faire, dans le regard que nous lui offrons, parfois c'est même pas avec des mots, eh bien on peut influencer toute sa vie, que Dieu nous en préserve par ce regard. Il y a des enfants qui vous disent que le regard qu'avait son père ou leur père à ces moments précis, ou leur mère à ce moment précis, ont influencé toute leur existence. Et ils se sont mariés, ils ont des enfants, ils sont encore influencés par ce regard-là, qui était un regard de reproche. Que Dieu nous en préserve d'avoir cela. Il faut réussir à faire en sorte. Si on n'est pas capable d'avoir un regard d'amour, à ce moment-là, il vaut mieux ne même pas avoir de regard. Il ne vaut même pas juger, en fait. Laissez l'enfant évoluer comme il va évoluer. On a besoin de ressentir ces belles paroles-là. Il suffit de regarder, comme on prend l'exemple ici, de voir Akadosh Baruch Hu comment il réagit face au peuple juif. Comment Moshe Rabbeinu il est patient face au peuple juif lorsqu'il faute et qu'il s'égare. Il les écoute et ils vont se plaindre et encore et encore. Il est toujours présent, il est toujours patient. C'est ce qui fait sa force, l'Echaim Echaim. L'âme, c'est elle qui va décider de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire de bien se comporter. Mais pour qu'elle puisse décider de bien se comporter après avoir regretté la faute, il faut qu'elle puisse trouver de la force et de l'énergie. Si elle est totalement détruite, d'accord, elle a plus d'énergie, elle est sûre et certaine d'avoir fait quelque chose de tellement grave qu'elle sait que la corde, que la chaîne qui l'attachait à Dieu, elle s'est complètement coupée, que Dieu nous en préserve. Mais où est-ce qu'elle va trouver de l'énergie pour faire ce qu'elle a à faire? Elle est détruite, elle est à terre. On ne doit pas laisser notre âme se mettre à terre, se retrouver à terre. Et encore moins mettre l'âme de l'autre à terre, que Dieu nous en préserve. On doit lui donner la force et la conviction qu'il est toujours debout, qu'il est toujours dans cette évolution-là. Et ça, hein, c'est la simcha qu'il doit y avoir au même moment où on demande pardon à Dieu. Il y a un sentiment de joie. Alors, ce sentiment de joie, c'est pas que tu vas aller sur la route et tu vas danser. C'est un sentiment de joie qui est profond. C'est un sentiment de joie qui fait que tu te relèves, que tu te redresses, et que tu as une forme de sérieux qui s'installe en toi. Du sérieux parce que tu sais ce que tu as fait de négatif, mais tu sais aussi la chance que tu as de réparer. Donc tu es heureux, profondément heureux, en réalité. Ce qui aurait pu être un sentiment de désolation et d'abandon et de tristesse devient complètement l'inverse, devient une énergie positive, constructive. C'est la raison pour laquelle aussi quand on fait les bénédictions du matin et qu'on fait la tefila, et pas seulement le matin, mais aussi l'après-midi, aussi le soir, on dit Baruch Ata Hashem Chanun Amar B'Histoire. Comme nous l'avons dit en introduction, vers ça fait Brachot laquelle. On sait que quand, dans toute situation, on a un doute, est-ce qu'il faut faire la bénédiction ou ne pas faire la bénédiction, la loi c'est de ne pas faire la bénédiction. Pourquoi? Mishum Chashash Bracha Levatala. Parce qu'on a peur que tu fasses une bénédiction inutilement. Il ne faut pas dire le nom de Dieu comme ça. Maintenant, puisque les Chachamim nous ont instauré dans le texte et qu'on a la possibilité de dire sa bénédiction, et là, ça fait klal machar shebikashnu sachlanu machal lanu. Donc on est sûr et certain que Dieu nous pardonne. On peut dire cette bénédiction, cette amida 3 fois par jour. Ok? Nos enfants peuvent prononcer cette bénédiction 3 fois par jour. Nos amis, nos proches, nos élèves, nos maîtres. Et ne même pas se rendre compte de ce qu'on est en train de dire. Dans ce qui est très joli, c'est de voir quelle est la bénédiction qui vient après. Juste après la bracha de Slach Lanu, on fait la bracha de Goël Israël. Et c'est quoi Goël Israël? C'est on bénit Akadosh Baruch Hu qui nous délivre. D'accord. Ce qui veut dire ici, et ce qu'il nous dit ici le Rabbi Shimon Zalman, c'est que si vraiment nous ne fautillions pas encore une fois après avoir reçu le pardon de Dieu, eh bien on recevrait tout de suite la délivrance, la libération, la délivrance totale. Le problème, c'est qu'on faute encore une fois. On utilise le pardon de Dieu, et puis on avance, et encore une fois, malheureusement, on fait la même erreur. Baruch Ata Hashem Goël Israël, c'est qu'il faut savoir qu'il y a un lien véritable entre les deux. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons été mis en exil? Pourquoi est-ce qu'on vit dans cette difficulté? Ça peut être une difficulté personnelle ou globale. Mais un homme, il est en exil. Aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas Mashiach et le Beth Amikdash, on est en exil. Parce que Mipnei Chatainu Galil Martzenu.
Parce que nous avons fauté, nous avons été exilés de notre terre. Quand toi maintenant, tu reçois le pardon de Dieu et tu ne fautes pas encore une fois, eh bien tu reçois la bracha de Goël Israël, ça va très très vite en fait. Varé a fait le Bimudat Bassar Vadamken, on sait que bien pour bien visualiser et comprendre cela, hein, il suffit de voir comment cela se passe au niveau des vertus d'être de chair et de sang, c'est-à-dire des hommes. Il faut tout de suite accepter et accorder le pardon à une personne qui vient de le demander, tout de suite. Il ne faut jamais conditionner. Personne ne vient vous demander pardon, n'attendez pas pour le pardonner. Tout de suite, il faut le pardonner. Il est dit, il ne faut pas être cruel au point de ne pas pardonner. C'est très important de pardonner tout de suite. Le côté Ayat Ravero, même celui à qui on a fait du mal, à qui on aurait par exemple coupé la main. Écoutez ça. C'est-à-dire quelque chose qui est. C'est fini, quoi. C'est pas rattrapable. Les Deïta Bagmar Bessof Perekret des Bavakama. Dans le Talmud, il est dit comme ça qu'une personne qui vient vous demander Mechila, même si c'est quelque chose de très très grave, c'est une halakha qu'il faut lui pardonner. On ne parle pas ici d'un conseil moral, d'accord, et de nous dire c'est important et c'est bien de se comporter ainsi. Non. Il y a une personne qui t'a fait du mal, quelque chose qui est irrévocable, bah tu acceptes son pardon. Il te demande pardon, tu acceptes son pardon. Alors, est-ce que c'est possible d'accepter le pardon comme il faut? Alors ça, on va le voir, parce que c'est pas si évident que cela. On va voir si on peut avoir les énergies pour le faire. Est-ce que c'est possible? Rabbi Israël de Rougine, un jour, pendant la fête de Kippour, il a dit cette bracha là, Baruch ata Hashem molech mochel v'saleach. Béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, qui est le roi qui pardonne. Et juste avant de dire Baruch ata Hashem, il s'est arrêté. Il s'est arrêté pendant de longues minutes. Et ensuite, il a dit Baruch ata Hashem, melech mochel v'saleach lavonotenu. Béni sois-tu ce roi-là qui pardonne nos fautes. Les personnes qui étaient présentes n'ont pas compris. À la fin de Kippour, ils se sont posé la question. Ils ont dit pourquoi est-ce que vous vous êtes arrêté pendant cette bénédiction-là? Rabbi Israël de Rougine répond comme ça. Lorsque j'ai fait ma tefila, je suis monté dans le Beddin, d'accord, dans le tribunal céleste. Et là-bas, j'ai vu que on ne voulait pas, on n'acceptait pas de pardonner au peuple juif ses fautes. Alors j'ai dit, c'est simple. Je ne peux pas dire ici, c'est un faux témoignage, je ne peux pas dire Meller que Dieu est un roi qui pardonne les fautes, alors que je vois très bien dans le tribunal céleste qu'on n'a pas pardonné au peuple juif ses fautes. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je me suis souvenu une petite histoire que j'avais vue quand j'étais petit. Lorsque j'étais petit, j'ai vu que mon père avait une belle pomme dans les mains. Et j'ai eu envie de manger cette pomme. Mais voilà que mon père, le Reb Shalom Miprovitch, il a refusé de me donner la pomme. Oh. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais vraiment cette pomme. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la bénédiction. J'ai dit Baruch ata Hashem borei peri haetz. Et mon père, du coup, il était obligé de me donner la pomme, parce que sinon, c'était une bracha levatala, c'est une bénédiction inutile, et c'est interdit de faire une bénédiction inutile. Vous avez compris. On parle ici d'enfants de tzadikim qui vivent dans une dimension de spiritualité réelle, que Dieu fasse en sorte qu'on soit tous confrontés à ce genre de problème avec nos enfants. Vous avez compris. Donc il a dit, moi je me suis souvenu de cette petite histoire que j'ai vécue quand j'étais petit, je me suis dit, je vais faire pareil avec Dieu. J'arrivais pas à avancer, parce que je voyais qu'on ne pardonnait pas le peuple juif. Alors j'ai dit, je vais confirmer, je vais faire la bénédiction comme quoi Dieu, c'est un roi qui pardonne, et puisque je l'ai dit, alors Dieu est obligé de pardonner. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on affirme que Dieu nous pardonne, c'est sûr qu'il nous pardonne. Vous savez que Akadosh Baruch Hu lui aussi fait des mitzvot. Mashou, Ose Omer Israël la Asot. Ce que lui il fait, il demande au Béné Israël de faire. Alors il ne le fait pas de la même manière, mais il le fait. Lorsqu'on est blessé par une personne qui nous a fait du mal, alors il y a la première chose déjà, parce que cette personne nous a fait du mal. Mais pire que tout, c'est quand on est conscient que la personne qui nous a fait du mal, balaye d'un revers de main, n'est même pas consciente du mal qu'elle a pu nous faire. Lorsque l'on exprime la faute, lorsque l'on exprime l'erreur qui a été faite, on permet à l'autre aussi de prendre conscience de son erreur. Donc c'est pas une solution quelque part de se taire et de prendre sur soi, parce qu'on se fait du mal.
Donc c'est très important de formuler l'erreur. De dire voilà comment tu t'es comporté, ce que tu as fait c'est très grave, voilà comment ça m'a fait du mal. Le mettre face aux faits. Et là, à ce moment-là, dans les relations humaines normales, si on est face à quelqu'un de normal, eh bien cette personne nous demandera pardon et nous on pardonnera. Est-ce que cette personne-là a l'obligation de nous pardonner? La halakha elle nous dit comme ça. Si la personne t'a demandé pardon comme il faut, alors toi tu es obligé de lui pardonner. Si maintenant cette personne-là ne fait pas cas de l'erreur qui a été commise, eh bien sache que tu ne peux pas lui pardonner, puisque la personne n'a pas formulé sa faute. Il y a des exemples qui concernent des très grands du peuple juif et qui peuvent être aussi une source d'inspiration pour notre comportement à nous de tous les jours. Avraham Avinu et Moshe Rabbeinu. Avraham Avinu, dans la Parashat Vayera, on nous raconte qu'Avimelech a pris Sarah. En réponse, Akadosh Baruch Hu frappe Avimelech et toute sa famille d'une très grave maladie, que Dieu nous en préserve. Très très grave maladie. Avimelech comprend quelque chose qui n'est pas normal, qu'il a fait quelque chose de pas bien. Il comprend tout de suite. Il se dit, ce qui nous arrive, ça arrive depuis que j'ai décidé de prendre Sarah. Il décide de rendre Sarah à Abraham, de lui demander pardon, et il lui donne même beaucoup de cadeaux, le texte nous dit. Juste après, Abraham lui pardonne, le texte nous dit qu'il lui a pardonné, à tel point qu'Abraham va même prier Dieu pour qu'il guérisse tout de suite Avimelech et toute sa famille. Le pardon il a été tellement total qu'Abraham va prier de tout son cœur. Vous imaginez, pour la personne qui lui avait fait du mal. Il faut le faire. Il a pu le faire parce qu'en fait, Avimelech lui demande vraiment pardon. C'était un pardon qui était sincère, il ne voulait pas faire d'erreur. Il n'était pas mauvais à la base, Avimelech, à ce moment-là. Au sujet de Moshe Rabbeinu, la paracha Troukat nous raconte que les bénis Israël se sont plaints chez Moshe Rabbeinu. Voilà, tu nous as fait monter d'Eretz Mitzrayim, tu nous as sortis d'Égypte pour nous emmener dans le désert, et maintenant on va mourir dans le désert. Ils se sont plaints. Non, lui, Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il est fautif de cela? Non. Il n'y a pas d'eau dans le désert, mais est-ce qu'il est fautif qu'il n'y ait pas d'eau? C'est ingrat de leur part. Akadosh Baruch Hu entend ça, il ne peut pas supporter. Il décide d'envoyer une épidémie, et il y en a beaucoup qui vont être tués par les serpents à ce moment-là. Le peuple vient voir Moshe Rabbeinu, lui demande pardon, il dit Moshe, on s'excuse. Pardonne-nous, on a mal parlé, on t'a mal jugé, jamais on aurait dû faire ce qu'on a fait. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Vaït Palel, Moshe Beada, Moshe Rabbeinu se tourne vers Dieu et il prie. Et il dit guéris le peuple juif. Les Chachamim nous disent, et c'est dit dans Rashi là-bas, de là nous apprenons que celui qui demande Mechila ne soit jamais cruel. Pardonne-lui tout de suite. Il faut savoir que le pardon, ça n'est pas juste une obligation halachique, mais c'est aussi un ingrédient de base de ce qui constitue l'identité juive. D'ailleurs, nous disons que celui qui n'a pas la possibilité de pardonner, c'est que quelque part il y a quelque chose de mauvais en lui, il est fort probable qu'il ne soit pas juif. Parce que le pardon, la miséricorde, fait partie des attributs de base d'un juif. Dans l'histoire du peuple juif, si on va un petit peu plus loin, après Avraham Avinu, après Moshe Rabbeinu, nous arrivons à l'époque de David Amelech, le roi David. Le texte nous dit qu'en Eretz Israël, pendant plus de 3 ans, il y avait une sécheresse terrible. David demande à Dieu quelle est la source de ce problème-là, le roi David. Et on lui fait dire qu'en fait, cette sécheresse, elle vient parce que Shaoul, le roi Shaoul, a tué des Givonim. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Shaoul, le roi Shaoul avait tué Nov, ce qui était appelé la ville des prêtres, il y avait 7 personnes là-bas qui faisaient partie des Givonim, un autre peuple. Au moment où ils ont conquis la terre, les dirigeants du peuple juif de cette époque ont promis de ne jamais leur faire de mal à ces Givonim. Et ils ont promis aussi de les prendre avec eux, donc avec le peuple juif, et ils occuperaient des fonctions telles que des coupeurs de bois ou des puiseurs d'eau. Voilà que Shaoul arrive dans cette ville de Nov, et il va tuer tout le monde, et il va tuer aussi ces 7 Givonim.
Il y a une version qui dit qu'il ne les a pas vraiment tués, mais qu'il leur a retiré leur parnassa. Entre parenthèses, ce qui nous montre comment il faut faire tellement, tellement attention dans la vie de tous les jours, dans notre travail, dans notre parnassa, de ne jamais prendre la parnassa de quelqu'un d'autre. Quand tu prends la parnassa de quelqu'un d'autre, tu peux le tuer en fait, parce que tu l'enlèves, que tu nous en préserves sa source de vie, que Dieu nous en préserve et qu'il fasse que tout ce que nous faisons dans notre vie pour gagner notre vie soit toujours de manière propre, en faisant bien attention, Dieu fasse en sorte que nos décisions, de ce que nous faisons, ce soit jamais prenant de la parnassa d'un autre. Vous imaginez? Ici, il nous dit comme ça que c'est pas qu'ils sont vraiment morts, c'est qu'il leur a retiré la parnassa. Ça veut dire que retirer la parnassa d'un homme, c'est comme le tuer. Faut faire attention à ce qu'on fait dans la vie. David Ammeler, ici, il va voir les Givonim, et il leur demande pardon. Il leur demande pardon. Il refuse de pardonner David. David, il dit, mais pardonnez ce que Shaoul il a fait. Non seulement il refuse le pardon, mais en plus de ça, il n'accepte même pas ce qu'il veut leur offrir pour racheter cette erreur-là. Eux, ce qu'ils demandent, c'est de se venger. Ils veulent tuer 7 enfants de Shaoul. David, il voit ça, il s'est dit, ok, moi je demande pardon. Mais je vois qu'il y a une forme de cruauté en eux, d'avoir envie de se venger et de tuer aussi 7 enfants de Shaoul parce qu'eux ont perdu cette personne. Il s'est dit, ça ne fait pas partie du peuple juif. Le peuple juif qui est de la descendance d'Abraham Avinu n'a pas de cruauté. Tu ne peux pas faire de mal. Avec cruauté, tu ne peux pas. C'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas te prétendre comme étant l'enfant, le fils, le petit-fils, le descendant d'Abraham Avinu, d'avoir Abraham Avinu comme père, et te comporter avec cruauté comme ça. Ça n'existe pas. C'est là que David Ameller, lui, il va décréter, il va dire, ok, très bien. Interdiction de se marier avec les Givonim. Dans la halakha, on a appris de là que si on voit une personne qui est cruelle, une personne qui est revancharde, à l'extrême, mais il faut aller regarder dans sa généalogie ce qu'elle est, ce qu'elle a vécu, qui elle est. Est-ce que vraiment c'est une personne qui fait partie du peuple juif? Parce que sinon elle ne pourrait pas être cruelle comme ça. Quand on réfléchit à cette histoire-là, ça peut paraître insignifiant, mais dans cet acte-là, on voit quelque chose qui est irrévocable. Quand Shaoul fait cette erreur d'aller tuer ces 7 personnes de Givonim, là, jamais, plus jamais, il ne pourra les ramener à la vie. Donc, a priori, comment est-ce qu'on peut demander pardon pour quelque chose qui n'est pas rattrapable? Que Dieu nous en préserve, une vie qui a été enlevée, qui a été retirée. Mais quand même, on dit qu'il faut demander pardon, et on dit aussi que la personne doit accepter le pardon. Elle doit pardonner. Si Akadosh Baruch Hu, si Dieu nous demande quelque chose à nous, alors à plus forte raison que lui-même, c'est ce que nous dit ici le Rabbi Shlomo Zalman, lui aussi nous pardonne. Parce que si lui ne nous pardonnait pas, il ne pourrait pas nous demander de le faire. Tout ce que Dieu nous demande, c'est que lui, il est capable de le faire. Tout ce que Dieu nous demande, c'est qu'il nous a donné les forces de pouvoir le faire, de l'assumer. Donc on peut pardonner. Ve'agivonim, et les givonim, shebikesh David amelech alav shalom me'em mechila. Voilà, on a oublié une phrase. Ve'im bikesh menu shalosh pamim v'lo machalo shuvin tzarich levakesh mimenu. Il dit que celui à qui on a demandé 3 fois mechila et il ne nous a pas pardonné, on n'a plus besoin de lui demander. Ve'agivonim, les givonim shebikesh David amelech alav shalom me'em mechila be'et shaul shemit et agivonim lo ratzu limchol, et les givonim qui n'ont pas voulu pardonner. Zar David alem shelo yavu bikal Hashem. Lui, il avait décrété que jamais ils feront partie du peuple juif. Shem Rachamanim, parce que le peuple juif, c'est un peuple qui est miséricordieux. Etc., comme il est dit dans le 8e chapitre du Talmud Yebamot. Donc, on peut l'imaginer comment, de notre côté, en fait, c'est à plus forte raison. Si nous, du côté des hommes, on a la possibilité, on doit le faire, on doit être miséricordieux comme ça, on doit pardonner, alors qu'est-ce que Dieu il doit lui aussi faire? Ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion, ce que nous venons d'étudier, mais ça demande surtout, surtout de bonnes décisions, et ça demande aussi un travail personnel. On est tous confrontés à ça dans notre vie de tous les jours, c'était notre Tania du jour. On terminera par une petite histoire du Rav Adin Even Israël, une petite anecdote qu'il a rapportée et que je disais ce Shabbat, qu'il avait, il y a plusieurs années,
acheté un petit arbuste qu'il avait mis à côté de chez lui dans son jardin à l'entrée. Et un jour, il est arrivé le matin et il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une personne qui l'avait endommagé, qui avait abîmé le petit arbuste. Alors il a eu de la peine, il a pris ce petit arbuste, il a monté chez lui à la maison, il a essayé de réparer le petit bocal, hein, enfin, ce qui lui permettait de bien grandir. Il a mis un petit peu de scotch, il a bien arrangé, il a remis. Il a mis en terre, et dit, ce petit arbre, en fait, il était tout petit, il était en douleur, en souffrance. Et des années plus tard, c'est devenu un des arbres qui surpassait tous les autres arbres du quartier. Tellement il avait grandi, tellement il était grand. La leçon qu'il a pris de cela, c'est que ça peut être tout petit, ça peut être en souffrance, ça peut être en douleur, ça peut avoir vécu quelque chose, une blessure. Mais si on sait s'en occuper comme il faut, si on lui apporte de l'affection, de l'amour, ça peut être un arbre, mais c'est aussi un homme. Ça pourra devenir un arbre et un homme qui dépassera tous les autres hommes. Si on sait avoir la tendresse, la patience, l'amour et l'affection qui est nécessaire envers la personne qui est en face de nous, envers l'enfant qui est en face de nous. Juste cette affection et ce regard. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège dans tous les domaines. Shavuot Tov Mazal Tov, une bonne semaine. N'oubliez pas de partager, c'est important, de commenter, de liker ces publications, afin que nous soyons encore et toujours plus étudier cette sainte Torah. Et par cela, Mashiach arrivera.